Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Publication du 70e numéro de l'hebdomadaire Western Armenia. Même si 10 à 20 ans passent, le peuple d'Artsakh continuera à conserver le droit de propriété de ses biens en vertu de la loi. Ara Ghazarian. L'appel du goût de la terre d'Artsakh. Des coups de feu ont de nouveau été entendus à Syunik. Asanov a demandé aux forces armées de se tenir prêtes pour les provocations. MIF sur les Arméniens d'Arménie occidentale. La première reconstruction de la cathédrale de Razancheton à Chouchi est une lettre exclusive de l'architecte Karen Demirchian. La Kilika résonne à nouveau sur les pattes de Musaler. Le 70e numéro du journal Western Armenia est désormais disponible, offrant, comme toujours aux lecteurs, des articles importants et intéressants sur la question arménienne, l'histoire, la culture et le développement actuel de l'Arménie occidentale. Dans ce nouveau numéro, une place particulière est accordée au discours du président de la République arménienne Abrahamian, dédié à la mémoire des héros nationaux arméno-français, Méliné et Misak Manouchian. Leur activité résistance et patriotique est présentée sous un nouveau jour, mettant en lumière l'esprit indomptable du peuple arménien. Le journal aborde également la partie occidentale du fleuve Euphrate, en tant que frontière entre Grande Arménie et la Petite Arménie. Cette observation historique et culturelle souligne encore une fois l'appartenance indiscutable de l'Arménie occidentale à l'Arménie. Un article intéressant et important est également publié sur l'origine arménienne des Amchènes. Les recherches de l'Amchènerie Erol Amatoni, basées sur des documents secrets ottomans, ouverts de nouvelles perspectives sur l'histoire du peuple Amchène, mettant en évidence les racines arméniennes. Le 70e numéro du journal Western Armenia est disponible en arménien, turc, anglais et français sur notre site web. Tous ceux déplacés de force d'Artsakh ayant laissé leurs biens doivent se souvenir que leur droit sur ces biens demeure valide et sera reconnu pendant des décennies. Ara Ghazarian, spécialiste du droit international, a expliqué que ce principe s'appuie sur l'expérience du droit international, notamment les cas de Chypre du Nord, où les biens des déplacés ont été nationalisés mais ont été considérés comme illégaux. Même après 30-40 ans, les tribunaux ont confirmé que les droits de propriété étaient maintenus. Ce qui est un crime international. Les droits de propriété restent valables pendant des décennies jusqu'à une décision légale. L'Azerbaïdjan n'a aucune solution légale à offrir et ses actions, y compris les faux procès, sont illégales et ne répondent pas aux normes de justice. Le droit international soutient la cause des habitants d'Artsakh qui sont dans une position de victime. Le pain Jingalov n'est pas qu'un simple pain, c'est un symbole culturel d'Artsakh représentant l'attachement à la nature, à la terre et à la tradition. Préparé avec une pâte fine et à cuite sur des pierres chaudes, il contient jusqu'à 25 herbes sauvages et cultivées, créant une saveur unique qui appartient à l'Artsakh. Son nom vient du persan. Jenga signifiant forêt, symbolisant la nature sauvage et la vie arménienne traditionnelle. Bien qu'il soit également populaire à Kapanégoris, le nom Jingalov reste emblématique de la culture arménienne. Aujourd'hui, ce pain est devenu un symbole de nostalgie et de lien avec la terre, surtout pour les réfugiés de l'Artsakh. Quand les Arméniens le préparent, où qu'ils soient, ils transmettent une partie de leur héritage et de leur partie. Le pain Jingalov est ainsi bien plus simple plat. Il incarne l'histoire, la résistance et l'identité du peuple arménien. Malgré les appels internationaux, les tirs continuaient à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La nuit dernière, les tirs provenant des forces azerbaïdjanaises ont de nouveau été entendus dans le village de Khanzoresk, en Syunik. Selon le responsable du village, Seydan Mirzoyan, les tirs étaient plus intenses que les jours précédents et ont duré de 22h20 à 4h30 du matin. Il a mentionné que bien que les habitants poursuivaient leurs travaux printaniers, les tirs restent préoccupants, surtout pour les enfants. Et il n'y a pas de tirs de notre côté, ce sont eux qui tirent, a-t-il ajouté. Les tirs azerbaïdjanais se poursuivent depuis près de 2 semaines. Le mois dernier, les tirs dans la région de Khanzoresk ont endommagé une maison résidentielle. Le comité d'enquête a ouvert une procédure pénale concernant l'incident. Dans le même temps, le ministre de Défense azerbaïdjanais, Zakir Hasanov, a tenu une réunion pour discuter de la situation à la frontière. Du côté azerbaïdjanais, de nouvelles accusations ont été émises que le gouvernement arménien a de nouveau rejetées.
L'expression arménienne d'Arménie occidentale est complexe et n'a pas une définition unique. Elle peut désigner les descendants des survivants du génocide, dont les ancêtres venaient des régions occidentales du haut plateau arménien. Elle peut également se référer à ceux qui parlent un dialecte arménien occidental lié à cette région ou encore à ceux nés de l'autre côté de la frontière, en Turquie. Il n'existe pas de réponse claire, mais ces différentes perspectives reflètent la diversité de cette identité. Les Arméniens vivent dans les hauts pays arméniens depuis des millénaires, mais après le génocide, leur dispersion a conduit à des récits simplifiés de l'histoire. L'imagination collective, toute personne originaire des territoires de l'Empire ottoman, indépendant de son dialecte ou de son héritage culturel, a été considérée comme un Arménien d'Arménie occidentale. Aujourd'hui, l'identité arménienne occidentale est souvent une reconstruction imaginaire, mêlant éléments de la culture arménienne traditionnelle et influence du Moyen-Orient qui diffèrent de l'héritage des Arméniens de cette région avant le génocide. En ce sens, cette identité peut être vue à la fois comme un mythe et comme une réalité façonnée par l'histoire. De nombreux Arméniens de la diaspora viennent d'Arménie occidentale comme Sassoon, Van et Harbert. Concernant les dialectes, beaucoup d'Arméniennes de Cilicie parlent l'Arménie occidentale, tandis que ceux nés en Arménie occidentale parlent l'Arménie orientale. Réellement, beaucoup viennent de cette région et certains villages et villes d'Arménie préservent encore les traditions, dialectes et cuisines d'Arménie occidentale. Ainsi, des villes comme Gyumri restent plus ancrées dans cette culture que d'autres. En conclusion, notre identité historique est complexe et mérite d'être explorée avec nuance, sans simplification excessive. L'église de Razantchesontsa à Chouchi a été construite entre 1868 et 1887 et consacrée en 1888 par le catholico Barkaran. Son clocher avait été construit en 1858 par Abraham Randamirian, un habitant de Chouchi. Après les massacres de Chouchi en 1920, l'église a été fermée et a été commencé à se détériorer. Pendant la période soviétique, dans les années 1980, il a été décidé de restaurer certains monuments, y compris l'église Razantchesontsa. En 1981, l'architecte Volodya Babayan se rendit à Chouchi et lança le projet de restauration avec le soutien de Karen Demirchian, alors premier secrétaire du comité central du Parti communiste de la RSS d'Arménie. Malgré les obstacles posés par l'Azerbaïdjan soviétique, la restauration a commencé et a été achevée en 1987. L'architecte a exprimé sa gratitude par une lettre spéciale dans laquelle il dédia la restauration de l'église au 55e anniversaire de Demirchian. Cette lettre est conservée au musée Karen Demirchian. Malheureusement, après la restauration, l'église a de nouveau été bombardée pendant la première guerre de l'Artsakh. Après la libération de Chouchi, Volodya Babayan l'a restaurée une seconde fois. Cependant, après la guerre de 2020, Razantchesontsa a été occupée une fois de plus et actuellement, les Azerbaïdjanais sont en train de reconstruire en altérant son aspect chrétien en transformant en mosquée. Impose la chanteuse arménienne de Constantinople, Sibyl Bektorosoglu, sur Facebook. La journée a été inoubliable dans le village de Vakif en Arménie occidentale. Elle est devenue un moment symbolique d'unité, d'émotion et de souvenirs. Les Arméniennes, avec les habitants du village de Vakif, sont à nouveau montés sur le mont Musa, chantant Cilicie. Cette chanson qui guérit les vieilles blessures, dont en même temps la force de survivre et d'espérer. Aujourd'hui, lorsque les pages de l'histoire sont souvent oubliées, de tels moments créent un pont entre notre identité, notre passé et notre avenir. Le village de Vakif, au pied du mont Musa, est à nouveau devenu un centre spirituel pour le peuple arménien. La chanteuse de Constantinople a présenté pour la première fois son art au public d'Arménie lors de la cérémonie d'ouverture et de clôture de 5e Jeux pan-arménienne en 2011. Sibyl a sorti un album en arménien intitulé Sibyl, comprenant 12 chansons dont Dervoromia et Cilicie. Les chansons de Sibyl en arménien sont largement vendues dans les points de vente de musique de l'Arménie occidentale occupée, ont une grande demande non seulement parmi les Arméniennes mais aussi les Turcs et les étrangers. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.